Certains auraient dit que c'est capillotracté, mais c'est pas grave. Parlons de ce limogeage qui a beaucoup fait parler en Israël, mais qui n'a pas fait naître une deuxième nuit galante comme la première avait pu avoir lieu. Absolument, c'était il y a une semaine pile, le 5 novembre, alors que tout le monde attendait fébrilement les résultats d'élections américaines. Benjamin Netanyahou est arrivé devant les caméras et a dit « Je limoge le ministre de la Défense, Yoav Gallant ». Pourquoi ? Parce que nous avons de plus en plus, de moins en moins de confiance. Il n'y en a déjà pas beaucoup entre nous, il y en a de moins en moins. Donc il vaut mieux qu'il parte. Alors effectivement, il n'y a pas eu de deuxième nuit galante et Benjamin Netanyahou a rondement mené l'affaire puisqu'il a tout de suite nommé un successeur en la personne d'Israël Katz qui a pris ses fonctions 2 jours après. Alors pourquoi une telle urgence ? C'est parce qu'en fait, les ultra-orthodoxes menaçaient Benjamin Netanyahou de faire tomber son gouvernement si jamais il ne faisait pas voter rapidement une loi sur la conscription ou plutôt la non-conscription des élèves ultra-orthodoxes et ça évidemment Yoav Gallant ne voulait pas en entendre parler. Ce qui est d'autant plus que la veille, il avait fait envoyer 7000 convocations aux jeunes élèves de Yeshivot, donc montrant sa volonté de les incorporer. Ce qui est vrai, c'est que Yoav Gallant, devant les caméras de télévision, est venu dire qu'en fait c'était beaucoup plus qu'un manque de confiance. C'était un désaccord total sur la fin de la guerre. Il était pour la fin de la guerre afin de libérer les otages. Il était également pour que l'avenir de la bande de Gaza s'inscrive dans un cadre qui ne soit pas celui d'une nouvelle implantation civile israélienne, et puis aussi qu'il était favorable à la formation d'une commission nationale d'enquête sur les défaillances du 7 octobre. En terminant son intervention, c'était très marquant, Yoav Gallant était en civil et il a fait un salut militaire en disant qu'il est resté à la disposition du pays. Et les sondeurs ne s'y sont pas trompés. Ils ont immédiatement testé son potentiel électoral, qui est réel. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en quittant le ministère de la Défense, juste après, pour se détendre, il est allé à un concert de Shlomo Artzi et il a été ovationné par le public. Je crois que sa présence au concert a fait tout autant parler que son limogeage. Absolument, absolument. Tout ça pour dire que Benjamin Netanyahou s'est débarrassé d'un ministre encombrant pour lui, mais peut-être qu'il s'est fabriqué son meilleur ennemi.